expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'on n'est pas très habitué en France à ces courses avec première batterie, deuxième batterie, puis finale. Ça n'existe pas en France. C'est une compétition qui se dispute en 2 demi-finales et une finale. Les 4 premiers de chaque demi-finale participeront donc à cette finale de l'Elite Love 2003. Alors, 4 premiers, 2 batteries de 8 partants au départ, une première batterie et un cheval dont on parle pas mal ici en France. C'est un cheval que l'on a vu, mais alors pas du tout à son avantage pendant le meeting d'hiver. C'est ce numéro 5, Scarlet Knight. Scarlet Knight, très décevant, c'est vrai. L'hiver dernier sur l'hippodrome de Vincennes, on l'attendait notamment dans le Prix d'Amérique, mais le cheval n'était pas trop en bonne condition. Vous savez peut-être qu'il vient de s'imposer dernièrement en Suède. Il a fait très grosse impression. Le cheval revient en très grande forme et Stéphane Melander est ultra confiant. Le cheval a effectué son hit tout à l'heure et je peux vous dire qu'il était magnifique et pas trop tendu. Et ça, c'est important pour Scarlet Knight car c'est un cheval qui peut perdre tous ses moyens avant la course. Alors, pour l'instant à l'antenne, je crois que nous avons le numéro... c'est le numéro 8, c'est revenu confié à son entraîneur, Lofty Colgini. On l'a vu cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes avec Philippe Mascal. Il avait remporté une course autre montée, le prix de l'Île-de-France. Le cheval reste sur une 3e place. On espère peut-être qu'il termine dans les 4 premiers pour ensuite participer à la finale. Il partira tout à l'extérieur avec son numéro 8. Le numéro 3 ici, c'est Guy de Palema. Alors ça, c'est un cheval qu'on ne connaît pas très bien en France. Oui, on ne le connaît pas en France, il n'a jamais couru en France, mais sachez que le cheval est en pleine possession de ses moyens. C'est un cheval de 8 ans, suédois, entraîné par Eik Svanstedt. Et le cheval s'est imposé cette année dans l'Olympia Travette devant Flambeau des Pins, notre Français qui s'est imposé hier dans le Harper Hanover avec Mathieu Fribourg. Et il vient de s'imposer, ce Guy de Palema, sur l'hippodrome de Bjerk à Oslo, dans le Grand Prix d'Oslo. Le cheval est en pleine forme et ce sera certainement l'un des favoris de cette première éliminatoire. Il sera le plus sérieux opposant à Scarlet Knight. Avec une vue des tribunes de Solvala pour l'instant et là aussi je crois un petit peu comme ici à Auteuil aujourd'hui, beaucoup de supporters. Quel est le cheval qui a l'applaudimètre dans cette première batterie? Vous avez eu l'impression, c'est peut-être ce numéro 5, Scarlet Knight? Ah, c'est sûr, c'est Scarlet Knight, il est chez lui aujourd'hui. Stéphane Melander est un entraîneur que vous connaissez très bien en France, mais il entraîne tout près de l'hippodrome de Solvala à quelques kilomètres et il a préparé avec soin son pensionnaire pour participer à cette Elite Lop. Scarlet Knight qui avait couru l'an dernier l'Elite Lop, il avait remporté sa batterie, ensuite il avait échoué dans la finale en terminant 4e derrière le champion, le crack Varenne, qui bien sûr n'est pas présent cette année car il a terminé sa carrière. Alors on l'a bien vu sur les images, l'hippodrome est bondé. Il y a un autre cheval qu'on n'a pas encore vu à l'antenne mais dont on parle beaucoup, c'est ce Legendary Lover K qui vient de terminer second à Naples. Alors c'est un cheval américain qui est entraîné par Eric Bondo. Eric Bondo, c'est l'entraîneur de Abanoas qui a remporté cette année le prix d'Amérique et qu'on retrouvera avec Jos Verbeek dans la seconde demi-finale. Legendary Lover K qui avait été entraîné il y a encore quelques saisons par un Danois, Steen Juul. Le cheval monte petit à petit en condition. Il vient terminer 2e à Naples dans le Grand Prix de la loterie derrière Victory Tilly et on espère bien qu'il se qualifie pour la finale. Il a sa chance de terminer 3e. Alors c'est vrai qu'on vous avait dit que notre ami Jean-Michel Bazir serait à nos côtés pour commenter, pour être consultant sur cette première épreuve d'Elite Lopette, mais il y a tellement de monde sur l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui qu'il a un petit peu de mal à arriver jusqu'au studio. Donc on l'attend, il arrive là dans très peu de temps ici sur l'hippodrome, puisque vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure en tous les cas pour ceux qui suivaient notre émission en direct. Alors un départ à l'autostart pour cette première batterie de l'Elite Lopette Statoil avec 8 partants et la position de favori, vous le confirmez pour le numéro 5 Scarlet Knight? Scarlet Knight favori en France, également favori ici en Suède. Il est à 1,80 € ici en Suède. Et on est à 8 secondes du départ, c'est ça? Oui, voilà. On n'est plus trop loin du départ, 2 secondes même avant le départ, mais les ailes de la voiture ne sont pas encore déployées. Si, ça vient maintenant. Et vous voyez cette autostart, on va partir pour 1609 mètres, le mile. Et pour ses concurrents, l'objectif c'est de terminer dans les 4 premiers pour ensuite participer à la finale. Ils partent tous bien sûr en première ligne. 8 chevaux, Fryer Haas porte le numéro 1, c'est un Allemand qui sera prévé par Thomas Pancho. Si Jean-Michel Bazir arrive entre temps, je vous préviendrai, hein, Pierre-Emmanuel. Pas de problème. Allez, on commence à se regrouper là, on est dans le tournant après les tribunes. Vous voyez ici Scarlet Knight avec Stéphane Melander, c'est le grand favori de cette première demi-finale. Vous voyez qu'il y a un cheval qui est un tout petit peu en retard, c'est le numéro 1 Fryer Haas avec Thomas Pancho, il va revenir très rapidement. On part dans la ligne d'en face, ils vont partir pour 1609 mètres, il y aura un tour et demi à parcourir. Regardez ce plan magnifique avec Scarlet Knight qui était à gauche là et qui colle les ailes de l'autostart. Ça va partir dans cette première batterie, cette première
première demi-finale, catastrophe pour l'américain. Oh là là, ça va mal pour HP Pack, le numéro 7, lui qui avait terminé deuxième de l'Elite Loop l'an dernier. Il a perdu toute chance pour sa rentrée, c'est catastrophique et il ne participera pas à la finale, ça c'est sûr. Scarlet Knight est à droite de l'image, il est parti assez moyennement, c'est un peu inquiétant, mais Stéphane Melander va tenter de revenir. On est dans le premier tournant avec en tête de course actuellement le long de la corde, semble-t-il, Revenu qui prend l'avantage en deuxième position. À l'extérieur, c'est Guy de Palema, alors que Scarlet Knight vient à l'extérieur maintenant. Il progresse et on suit actuellement l'effort de Scarlet Knight avec Stéphane Melander qui va venir ici devant les tribunes. Et je peux vous dire que les chevaux et les drivers sont ovationnés alors qu'il va leur rester un tour à parcourir. En tête, Revenu le long de la corde avec Lufti Colgini en deuxième position. Scarlet Knight qui s'est bien placé à son extérieur. En troisième position, c'est l'Allemand, le numéro 1. Fryer Haas avec Thomas Pancho à l'extérieur. Guy de Palema, attention à lui, il a un bon parcours, il est derrière Stéphane Melander, un tout petit peu plus loin Hilda Zonette, la lauréate du prix de France, est en 5-6e position le long de la corde, c'est le numéro 4 énergétique. Et en dernière position, Pietro Cubellini avec Legendary Lover Car. Là on est dans l'île d'en face, la dernière fois dans l'île d'en face, sous l'impulsion toujours de Revenu le long de la corde. En deuxième position à scène extérieure, c'est Scarlet Knight avec Stéphane Melander. Vous avez aperçu le numéro 3 qui est en troisième position, c'est Guy de Palema avec Hate Van Stedt qui semble aller facilement le long de la corde. Fryer Haas, l'Allemand, tente de résister. Dernier tournant, il reste pratiquement 350 mètres à parcourir. En tête toujours Revenu qui contrôle facilement les opérations. Scarlet Knight est à son extérieur. Le long de la corde, toujours Fryer Haas avec Guy de Palema qui va tenter de venir à l'extérieur dans la ligne droite. Entrée de la ligne d'arrivée, ça va être très dur pour les jeunes d'arrivée qui est toujours à l'arrière-garde. Également Hilda Zonette, entrée de la ligne droite, Revenu qui va peut-être remporter cette première demi-finale, mais à l'extérieur ça finit fort avec Guy de Palema. Guy de Palema va peut-être remporter la demi-finale, alors qu'au centre Scarlet Knight repart de plus belle, c'est Scarlet Knight qui l'a dans le favori. Stéphane Melander s'impose, deuxième place pour le numéro 3 Guy de Palema, troisième place pour Revenu le long de la corde le numéro 8 et quatrième place pour l'As Fryer Haas qui réussit à prendre cet accès site, ce qui va lui permettre de participer à la finale. On revoit les 350 derniers mètres avec Revenu qui s'impose, qui termine deuxième et c'est Scarlet Knight qui s'impose. Là, à l'extérieur, Guy de Palema a fini vite. Et vous avez vu que Thomas Pancho avec le numéro 1 Fryer Haas termine quatrième. Ça y est, je vous ai repris. Pierre-Emmanuel, Jean-Michel nous a rejoint sur le plateau d'Equidia. Jean-Michel Bazir, bonjour Jean-Michel. Alors Jean-Michel, vous avez vu cette arrivée et la victoire pour le numéro 5 Scarlet Knight. Ouais. Est-ce que c'est très important de remporter sa batterie ? Oui, tout à fait, parce que ça permet ensuite de choisir son numéro pour la finale. Et là, je pense que Stéphane Melander sera très bien positionné. Il prendra sûrement le numéro 2 ou le 1, suivant le chrono de la deuxième batterie. Parce qu'il faut savoir que c'est en premier celui qui fait le meilleur chrono dans les batteries qualificatives qui choisit la place en premier. Alors, je le disais tout à l'heure à nos téléspectateurs, c'est vrai que ce système de poule un petit peu avec finale n'existe pas du tout en France, pour le moment en tous les cas. Peut-être qu'on y viendra un jour. Est-ce qu'il vaut mieux être dans la première que dans la seconde parce que le cheval a plus de temps pour récupérer ? Ou le cheval, est-ce qu'il vaut mieux être dans la seconde parce que le cheval est presque chaud quand on arrive au moment de la finale ? Non, ça joue pas énormément. Et il y a que, on va dire, il y a 20 minutes d'écart, donc c'est pas très énorme. Non. Par contre, il faut l'emporter dans sa poule de façon à être le mieux placé lors de la finale. Il faut être 1 ou 2 parce que si on est 3e ou 4e, on va se retrouver avec un numéro 8 ou 7 en dehors. Et là, ça devient très difficile. Bon, Cocktail Jet l'avait fait en s'occupant pas de la course, en venant juste faire les 300 derniers mètres, mais quand même, c'est mieux d'avoir un numéro, d'être très bien classé dans la poule qualificative. Alors vous qui avez vu cette première poule qualificative, qu'est-ce qu'on peut en analyser ? C'est que je pense aujourd'hui Scarlet Knight a montré son vrai visage. Il a fait voir que c'était vraiment le grand champion qui nous a déçus énormément cet hiver. Donc très content pour Stéphane Melander qu'il ait retrouvé son cheval. Comment on peut expliquer justement qu'un cheval comme Scarlet Knight passe totalement à côté de son meeting français et revienne au plus haut niveau quand il retourne dans son jardin oui, Solvala c'est sa piste. Vincennes il ne s'est pas du tout adapté, l'ambiance, cheval très nerveux à chacune de ses sorties et il est passé en travers de son meeting d'hiver. Sa qualification l'autre jour était très bonne, il marchait 10,5. Et aujourd'hui, sur l'hippodrome de Solvala, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs chevaux au trot européen. Alors Jean-Michel, on va aller maintenant dans